position? On va commencer par les absents. Quentin Lequeuch, Godson Kérémé, Delam Meda, plus qui se rajoutent à la liste de blessés de longue date. Ouais. Voilà. Sans retour du coup? Sans retour, j'ai Couli et Val qui ont repris avec nous hier, mais trop prématuré par rapport. Tu les prendras pas dans le groupe Je pense pas. Enfin, en tout cas, il faut que je fasse un point avec le doc, mais. Le 30, par contre, ils reprendront avec vous, ils sont aptes, selon vous, pour début janvier? Oui, puisqu'ils ont repris aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais. Il souffre de quoi, Quentin? Problème adducteur. Ok. Godson? Problème sur le pied, aponévrose plantaire. Okay. Et Delam, du coup, qui était du coup absent du groupe Dos. Dans un choc, Godson, pardon? Non, c'est quelque chose qui traîne. Ouais. D'accord, ok. Juste, tu termines un petit point, donc tu disais Val et Couli, du coup, donc ils seront opérationnels en janvier. Est-ce que pour Brahim, tu as une date de reprise ou... Non, mais ça sera en janvier aussi. Ça sera en janvier? Ouais, il était au foot. Tout début janvier? Pour l'interrogation? Ouais, pour l'interrogation. Ok. Et Yann, pareil? Pareil. Forcément, va falloir trouver des joueurs pour jouer un petit peu ce week-end. Surtout que, comme toujours, ça touche un peu toujours les mêmes postes, quand même, les blessures. Ouais. Va falloir être imaginatif, notamment, je pense déjà au poste de latéraux. Ouais. Exactement. Parce que là, du coup, ça te fait que Diabé d'opérationnel sur les deux postes. C'est ça. Donc, il va falloir trouver des petites solutions. Enfin, j'imagine que tu as déjà pensé. Hein, oui. Je te pose la question pour là. Oui. Tu as déjà 2-3 idées en tête Oui. Elles ne sont pas pléthores, mais des idées qu'on a déjà pu utiliser par le passé. Mais forcément, quoi qu'il en soit, sur un des deux postes, ça ne sera pas un latéral de formation. Ouais. Voilà. Est-ce que ça peut t'inciter, même si Godson est absent, donc, à éventuellement passer à 3, pas pour passer à 3, mais pour mettre 2 pistons sur les côtés et du coup mettre un joueur avec un profil un peu hybride? Enfin, je pense à Godson, mais il n'est pas là du coup, donc ce ne sera pas lui. Mais, encore faut-il qu'il y ait des joueurs qui soient capables d'évoluer au poste de piston. Ouais. Voilà. Donc c'est peut-être une fausse bonne idée, quoi. Ça peut être une idée, mais encore faut-il trouver des joueurs qui soient capables de jouer piston. C'est toujours pareil, parce que c'est un gros travail offensif et défensif. Et je ne suis pas certain d'avoir ça dans l'effectif. Tu avais essayé Léo Millénaire en cours de match à Dunkerque. C'est un poste qu'il a déjà essayé comme ça Non, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce qu'il avait fait était plus que cohérent. Et qu'avec un état d'esprit et de l'énergie, on est capable de rendre des commandes des fois acceptables à partir du moment où on est dans le bon état d'esprit, même si je sais que ce n'est pas son poste de prédilection et qu'il est plus à l'aise où il a démarré sa rentrée, avec son trait droit, ou gauche éventuellement. Mais en tout cas, en plus, il avait un client qui est rentré et qui n'était pas simple, mais j'ai trouvé que c'était plus que cohérent. Maintenant, le faire démarrer à ce poste-là serait le mettre face à un handicap quand même complexe. Voilà, ça reste un jeune joueur sans expérience, et si en plus on le met à un poste qui n'est pas forcément le sien, c'est prendre en considération tout ça aussi. Tu parles éventuellement de la fraîcheur qu'il peut apporter. Il y a aussi Gabin qui est dans le groupe depuis quelques semaines, qui a marqué, même si forcément ça. Voilà. Est-ce que cette fraîcheur elle peut être importante pour ce week-end, des garçons qui n'ont peut-être pas l'esprit, cerveau un peu à l'envers par les derniers résultats, et bon, ça on en parlait avec Noé avant que tu arrives, que quand tu es jeune, quand tu intègres le groupe pro, c'est un peu tout beau, tout neuf, tu es porté par quelque chose un petit peu ce qu'on appelle l'insouciance. Exactement, et que c'est après que les emmerdes elles arrivent. C'est ce qu'on appelle l'insouciance, mais en tout cas ce qu'ils ont produit sur le temps de jeu qu'ils ont eu était cohérent. Voilà, donc ça donne des cartouches à ce niveau-là. Maintenant, c'est des jeunes joueurs encore en apprentissage, et ça en fait beaucoup dans cet effectif-là, et il faut prendre conscience qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et que pour des premières entrées, c'est très intéressant. Maintenant, la difficulté de notre métier, c'est durer, d'être régulier. Mais
ça peut amener un petit vent de fraîcheur sur les besoins du moment et être capable de relever la tête. Comme tu disais tout à l'heure pour Léo, quand on met l'état d'esprit dessus, c'est un petit peu le reproche que tu fais par rapport à ce groupe actuellement. Mais je cherche davantage d'énergie. Voilà. Les forces vives du moment, voilà, elles sont moins importantes que par le passé en termes d'effectifs. Voilà. Entre le jeu des blessés, la méforme de certains, mais on se doit d'avoir quand même une ligne directrice sur les comportements, les attitudes, le fait d'être une équipe qui a envie de s'en sortir. Le fait d'avoir déjà joué Guingamp en championnat et même en amical, est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi dans la préparation de ce match pour pas revivre notamment ce que vous avez vécu en championnat? Je me rappelle je me souviens, vous étiez très énervé en conférence de presse. Là, Ben, disons que c'est quelque chose qui nous permet, mais comme eux, nous permet de visualiser leurs points forts, leurs points faibles, ça c'est une certitude. L'autre donnée, c'est que cette équipe-là est aussi plutôt à l'aise chez elle, qu'elle pratique un football très agréable. Maintenant, on ne peut pas tout gérer, il faut être capable d'avoir une part d'adaptabilité à chaque situation qu'on va vivre. Voilà, et on ne peut pas tout travailler non plus, le football est fait de mouvements, de rotation, de postes, et il faut être capable d'être à la mesure de lire l'action correctement à chaque fois qu'on la subit, que ce soit avec ou sans le ballon. Et j'attends mon équipe à ce niveau-là par rapport à ça. Travailler, c'est une chose, donner des points de repère, des focus sur ce qu'ils font de manière récurrente, bien entendu, mais après, au bout d'un moment, le ballon, il bouge. Et donc, il faut bouger aussi. Justement, est-ce que vous avez appuyé aussi sur le fait que la Coupe de France et ce match-là, il n'y a pas de pression comptable, il n'y a pas de se dire on va être barragiste à la fin si on perd ou quoi, que c'est un match, voilà, soit on gagne, on passe le tour suivant, soit on ne gagne pas, c'est terminé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut enlever de la pression à vos joueurs et sur lequel vous avez appuyé pour leur permettre de basculer avant janvier sur un meilleur état d'esprit, un regain de fraîcheur? Je pense qu'on n'est pas en mesure de se poser cette question-là aujourd'hui. Voilà. Certes, c'est une compétition qui donne pas de points en championnat, mais c'est une compétition extraordinaire à vivre, à faire. C'est une compétition prestigieuse. Et vu ce que l'on a produit lundi, on se doit déjà d'avoir une revanche vis-à-vis de nous, peu importe la compétition dans laquelle on joue. C'est surtout ça qui m'importe et donner une belle image de notre club. Voilà. Après, c'est une compétition à élimination directe. Donc, c'est soit on continue l'aventure, soit ça s'arrête maintenant. Mais je ne suis pas sur le fait d'enlever la pression. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu la pression. T'attends des joueurs un petit peu, enfin tes joueurs, ton groupe, le club. Oui, nous, dans l'ensemble. Je vais dire les joueurs, mais je me suis surpris. Dans l'ensemble. Du club, du oui. coup, au tournant après lundi. Ce qui s'est passé lundi, du coup. Oui, même si je ne cherche pas de circonstances atténuantes, mais on est tombé en plus sur un adversaire qui est en forme et qui est de grande qualité. Voilà. Les plus belles équipes de voilà. Ligue 2 qui mettaient donné honnêtement, oui. Maintenant, on se doit d'avoir une autre image de notre club quand l'adversité se durcit, et ce qui a été le cas, ce qu'on a fait par exemple à Metz, qui est aussi une équipe qui était plutôt qui est dans le haut du tableau et qui pratique un football intéressant. On a été capable de rivaliser, si ce n'est les mettre à mal. Voilà, la conséquence est identique à ces 0 points, mais au moins on a montré des choses qu'on savait faire. Et là, à Dunkerque, j'ai trouvé que malheureusement, on était passé à côté du début à la fin quasiment. L'adversité, l'envie de se surpasser, il va falloir la sortir sur ce match de dimanche parce que toutes les difficultés sont mises ensemble. Match à l'extérieur, Guingamp, vous avez déjà joué, les absents, les blessés, le contexte du championnat, tout est là pour aller le chercher, quoi. C'est là où on voit les hommes. C'est à ce moment-là. Quand tout va bien, tout le monde est capable d'exister et de s'exprimer. C'est quand c'est très difficile qu'on voit les caractères de chacun. Donc, moi, j'attends que les gens soient en capacité de montrer du tempérament sur un terrain de foot. Voilà. Est-ce que, justement, je parlais en relation plus avec le président, il a dit que le bilan serait fait lundi, donc après le match. Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui sur cette première partie de saison, ou vous attendez vraiment ce moment-là pour mettre toutes les choses à plat, comme vous avez dit la dernière fois? C'est déjà anticipé. Bien sûr qu'il y aura des discussions au niveau de la sphère, enfin de notre direction. C'est bien normal au vu du contexte actuel. Maintenant, le bilan, il a déjà été fait sur
nos besoins, sur le nombre de points insuffisants, sur les manques de cette équipe, sur ce qu'on doit améliorer nous certainement aussi en termes de staff technique, tout ça, ça a été évoqué. On va pas inventer un classement après le match de lundi, hein. Il est là, il est présent. Mais il y a 6 mois, c'était la même chose, hein. Tu parles des besoins. Mm. De l'extérieur, on a l'impression quand même que ce groupe alors c'est qu'un mercato d'hiver, hein, on va pas tout changer, mais il a besoin quand même d'avoir une dose de régénération, on va dire, un petit peu importante. Pas seulement un joueur, peut-être plusieurs. Est-ce que tu partages ce point de vue? On a des besoins. Voilà, et je pense que le président a évoqué aussi ça hier, dans son entretien avec Ouest France. Il y a des besoins. Maintenant, de ces besoins-là s'ajoute aussi la liste de blessés qui pourraient faire partie des joueurs dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, j'évoque Yann Mbila, j'évoque Valentin Henry, j'évoque Khalifa Koulibaly. Brahim Traoré se rajoute à cette liste. Donc il faut être intelligent sur ce mercato-là, voilà, et parce qu'il y a aussi le jeu des absents. Et forcément, l'équipe n'aurait pas la même tête si ces joueurs-là étaient à 100% de leur capacité. On va dire que si tu avais un effectif au complet, malgré tout, ça paraît un peu juste en quantité dans l'axe. Ça paraît aussi un petit peu juste sur un poste de latéral, notamment. Latéral droit, c'est des besoins, je crois, qu'on avait. Oui, mais après, il y a un mois, après sur l'effectif, au poste de latéral droit, il y a Valentin Henry et Laminci. Ça fait 2 joueurs quand même. Ouais. C'est pas comme s'il y en avait 0, mais ces 2 joueurs-là ne sont. Voilà, Valentin a eu 2 fois 5 semaines d'arrêt. Voilà, ça fait 10 semaines d'arrêt. Lamine revient d'un croisé. Donc forcément, ces joueurs-là sont dans l'effectif, mais sans être là finalement en termes de compétitivité. Donc c'est la complexité de cette saison, c'est que tout s'accumule. Tout s'accumule, le jeu des blessés, les contre-performances sportives. Donc forcément, on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'on est aussi face à quelque chose qui est pas maîtrisable sur... voilà, tout le monde se pose la question de qui va jouer latéral droit dimanche. Maintenant, on peut pas non plus faire en sorte que... imaginons on prend un joueur à ce poste-là, mais les joueurs qui sont dans l'effectif sont compétitifs. Ça change aussi la donne. Voilà, c'est quand Valentin Henry était dans 100% de ses capacités, il a rendu des commandes plus qu'honorables, voire qualitatives. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui, surtout. Donc là, ce que tu nous dis aussi, c'est que les besoins que vous allez avoir au mercato, il faut aussi pas se tromper en surchargeant certains postes, parce qu'il y aura des retours de blessures. Faut prendre tout ça en considération du coup. Oui, tout ça sera fait dans un bilan de toute façon. Voilà. Et à nous de prendre les meilleures décisions. On parlait de l'interview de Zidane tout à l'heure. Est-ce que le mot intolérable sur la qualité de la performance à Dunkerque a eu de l'écho au sein du vestiaire? Est-ce qu'ils ont entendu ça? Est-ce qu'il y a eu ce discours-là qui est passé de la part du président dans le vestiaire là, auprès des joueurs pour qu'ils comprennent et qu'ils voient que c'est vraiment à tous les étages du club qu'on pense ça, qu'il n'y a pas uniquement les journalistes qui pensent que c'est... Bon, après, on n'est pas là pour faire la bagarre entre les journalistes. Non, bien sûr. Hein, mais... On va la faire en plus. Non, mais on est un peu ça alors à ça. On n'est pas en pleine forme, donc je te le dis tout de suite. Sauf si on fait de belote peut-être. Ça fait... j'ai fait ce métier-là pendant 16 ans, j'y suis de l'autre côté depuis quelques temps maintenant. On n'a pas besoin d'avoir un jugement de l'extérieur pour comprendre qu'on n'est pas au niveau. Voilà, on n'a pas été au niveau. Voilà, c'est une vérité. À nous surtout de rebondir face à ça. On peut pas toujours... voilà. Le meilleur des moyens dans ces contextes-là, c'est se remettre en question soi-même déjà, savoir qu'est-ce que je peux faire moi de mieux. C'est la meilleure réponse. Déjà, avant de parler des autres, parlons de nous-mêmes. Moi, quand je fais un bilan, je me pose la question personnellement, qu'est-ce que je dois améliorer? Et vous pensez que tous vos joueurs sont dans cette optique-là dans votre vestiaire? J'espère, sinon il faut changer de métier. C'est bien là. Là, depuis lundi, le match à Dunkerque, cette école optique, est-ce que tu as voulu beaucoup prendre la parole auprès de ton groupe? Est-ce que tu as voulu le laisser se prendre en charge du coup? Non. J'ai fait des choses en interne que je garderai pour moi. Mais après, voilà, j'étais à l'écoute des joueurs de savoir leurs besoins. Donc on a essayé de mettre en place des choses pour répondre aussi à leurs attentes et qui libérer tout simplement la parole. Savoir, voilà, si certainement il y a des choses qui ne sont pas comprises ou
et qu'il faut améliorer. Donc on va faire en sorte de les améliorer. Ça me fait penser, là tu dis libérer la parole, ça me fait penser à la saison 2014-2015, où à la trêve, l'équipe était pas très bien engagée. Dernière. Et ça avait bien remonté 20e. après. Il y avait eu je crois que ça avait été important, notamment pour certains joueurs. Je me rappelle de Julien Ferrand, qui, je crois qu'il avait exprimé un peu ce qu'il avait sur le cœur, qu'il il y avait beaucoup d'attentes autour de lui, qu'il n'arrivait pas forcément à le gérer. À ce moment-là, malgré toute la qualité du joueur, c'est important que les joueurs aussi disent un peu ce qu'ils ont au fond de Oui, il faut se livrer. Enfin, on est tous dans le même bateau. L'idée, c'est que tout le monde en sorte grandi. Si on commence à se tirer les uns sur les autres, un, on ne sera pas vainqueur, et deux, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est dans ces moments-là que le caractère ressurgit. On ne peut pas se cacher derrière toujours quelqu'un d'autre. Voilà, c'est notre métier qui veut ça. On est mis en lumière, donc à nous d'être capable de trouver des solutions pour que la lumière soit plus sympathique. Tout à l'heure, tu as fait référence sur les besoins, tu disais aussi le staff technique. Je t'ai déjà souvent posé la question, mais c'est vrai que tu as ton diplôme aussi à gérer en parallèle, mine de rien, ça te prend aussi pas mal de temps. Est-ce que, les dernières fois, tu m'avais dit non, mais est-ce que l'apport d'un autre adjoint, et sans remettre nullement en question le travail qui est fait, est-ce que ça pourrait apporter aussi un petit regard neuf si c'était quelqu'un par exemple, que tu choisissais pour telle raison, une raison précise par exemple, est-ce que ça pourrait aussi faire partie des leviers sur lesquels vous pourriez actionner sur la deuxième partie de Ça fera partie d'un bilan. Je peux pas te dire mieux, Mathieu. Non, d'accord, voilà. Okay. Je peux pas te dire mieux. C'est ça. Juste, je vais embêter une dernière fois avec Mondria. Il y a eu la sortie avant le match sur Foot Mercato. Est-ce que la rupture désormais elle est définitivement actée de votre côté aussi? Et est-ce que c'était déjà le cas quand vous avez changé de gardien fin octobre? Je répondrai pas à cette question.